Saviez-vous que le premier palier des 100 000 € est le plus difficile à atteindre quand on construit son patrimoine? Charlie Munger, le célèbre investisseur et bras droit de Warren Buffett, l'a dit lui-même. Les premiers 100 000 €, c'est une galère. Mais il faut le faire, peu importe comment. Une fois que vous y êtes, tout devient plus facile. Et il avait raison. C'est l'étape la plus difficile, mais aussi la plus importante. C'est à partir de là que l'effet des intérêts composés commence à jouer à plein régime. Aujourd'hui, je vais partager exactement comment j'ai atteint cette somme, les stratégies que j'ai utilisées et ce que vous pouvez faire pour accélérer votre propre parcours financier. Avant de commencer, dites-moi en commentaire, où en êtes-vous actuellement? Quel est votre objectif financier à court terme? C'est parti. 1. Augmenter son plafond d'épargne. Pourquoi c'est la base de tout? Avant de penser à épargner, il faut d'abord augmenter son plafond d'épargne, c'est-à-dire gagner plus d'argent. Si vous gagnez 3 000 € par mois, même en ne dépensant rien, votre épargne ne dépassera jamais 3 000 €. Fait intéressant, une étude de l'INSEE a révélé qu'en moyenne, les Français épargnent 15% de leurs revenus. Si vous gagnez 2 500 € net par mois, cela représente 375 € par mois. À ce rythme, atteindre 100 000 € prendrait environ 20 ans, bien trop long. Comment augmenter son plafond d'épargne rapidement? 1. Négocier une augmentation salariale. Un changement d'entreprise peut vous rapporter bien plus qu'une simple augmentation interne. Les statistiques montrent qu'un changement d'emploi permet en moyenne d'augmenter son salaire de 10 à 20%, et parfois bien plus. Personnellement, j'ai obtenu des hausses de 30 à 40% en changeant d'employeur. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà tenté de négocier une augmentation? Si oui, comment ça s'est passé? 2. Trouver une source de revenus complémentaire. Vous devez absolument éviter d'avoir une seule source de revenus. Imaginez que vous perdez votre emploi. Que faites-vous? Voici quelques idées. Le freelancing. Plus de 40% des Français exercent aujourd'hui une activité en freelance. Rédaction, graphisme, montage vidéo. Il y a des centaines d'opportunités. L'investissement immobilier. Acheter un bien et le louer peut générer un revenu passif puissant. Saviez-vous que 30% des investisseurs immobiliers en France ont commencé avec un petit studio ou un T2? Le business en ligne, l'e-commerce, la création de contenu ou le coaching peuvent être des moteurs de revenus complémentaires. Avez-vous déjà testé une activité secondaire? Si oui, laquelle? 2. Vivre en dessous de ses moyens. Intelligemment. Il y a une fausse idée qui circule. Pour économiser, il faudrait se priver de tout et vivre dans la frustration. Faux. Il ne s'agit pas de supprimer tous les plaisirs, mais de mieux gérer ses plus grosses dépenses. Pourquoi c'est important? Le problème, c'est que plus on gagne, plus on dépense. C'est ce qu'on appelle
l'inflation du style de vie. 3 postes de dépenses méritent une attention particulière. 1. Le logement. Réduisez ce coût intelligemment. Saviez-vous que le logement représente en moyenne 35% des dépenses des ménages français ? C'est souvent le premier poste de dépense. Réduire ce coût, même légèrement, peut faire une énorme différence. Solution intelligente pour économiser. Colocation ou co-living. Selon une étude de PAP, vivre en colocation permet d'économiser en moyenne 30 à 50% sur le loyer. Investir dans son propre logement et louer une partie. Certains utilisent la stratégie du house hacking, qui consiste à acheter un bien et à louer une partie pour compenser le crédit. C'est ce qu'a fait un ami. Il a acheté une maison et loué le rez-de-chaussée en Airbnb, couvrant ainsi 100% de son crédit immobilier. Négocier son loyer. Peu de gens savent qu'un loyer peut se négocier. Selon une étude de Se Loger, un propriétaire sur 3 accepte de baisser son prix si le locataire en fait la demande. Essayez, vous n'avez rien à perdre. Dites-moi en commentaire, combien payez-vous de loyer aujourd'hui ? Pensez-vous pouvoir réduire ce montant ? 2. Les transports. L'effet invisible qui vous coûte cher. La voiture est souvent un piège financier sous-estimé. Fait marquant, le coût moyen annuel d'une voiture en France est d'environ 6 000 €, soit 500 € par mois. Entre l'essence, l'assurance, l'entretien et la décote du véhicule, c'est une dépense colossale. Solution pour réduire ce poste de dépense, optez pour une voiture d'occasion. Une voiture perd 20 à 30% de sa valeur dès la première année. Acheter un modèle de 3 à 5 ans est bien plus économique. Le covoiturage et l'autopartage permettent de réduire drastiquement les frais. Les transports en commun. Si vous vivez en ville, envisagez les transports en commun ou le vélo. Mon anecdote personnelle. J'avais une voiture que j'utilisais très peu, mais qui me coûtait plus de 400 € par mois en assurance et entretien. Après avoir fait les comptes, j'ai décidé de la vendre et d'utiliser des services de location ponctuelle. Résultat, j'ai économisé plus de 4 000 € la première année. Avez-vous une voiture ? Si oui, combien vous coûte-t-elle par mois ? 3. L'alimentation et les loisirs. Optimisation sans privation. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, manger bien et se faire plaisir ne veut pas dire exploser son budget. Faits et chiffres intéressants. Les Français dépensent environ 385 € par mois en alimentation. Près de 25% des aliments achetés finissent à la poubelle. Solution pour optimiser son budget
sans se priver, acheter en gros et privilégier les marchés locaux. Les aliments sont jusqu'à 30% moins chers. Planifier ses repas, réduction du gaspillage et moins de dépenses imprévues. Sorties et restaurants. Saviez-vous que manger à l'extérieur coûte en moyenne 3 fois plus cher que cuisiner chez soi? Adopter la stratégie du 1 resto par mois maximum peut vous faire économiser des centaines d'euros. Mon anecdote personnelle, j'avais l'habitude d'acheter beaucoup trop de courses et souvent, une partie finissait à la poubelle. En me mettant à faire des menus à l'avance et à acheter juste ce qu'il faut, j'ai réduit mes dépenses alimentaires de 150 € par mois. Dites-moi en commentaire, quel est votre budget alimentation mensuel? Avez-vous des astuces pour économiser? 3. Investir pour faire travailler son argent. Pourquoi 100 000 € est une étape cruciale? Parce qu'une fois cette somme atteinte, l'effet des intérêts composés devient puissant. Prenons 2 personnes, Alex et Robin, investissant dans le même actif à 8% par an. Alex, 1 000 €, 80 € de gain la première année. Robin, 100 000 €, 8 000 € de gain la première année. Comment commencer à investir? ETF et bourse. Pas besoin de beaucoup d'argent pour débuter. Avec 1 € seulement, vous pouvez acheter un ETF et profiter des rendements composés. Pour commencer à investir, cliquez sur le lien en description pour récupérer une action gratuite lors de votre inscription. Immobilier locatif. Saviez-vous que plus de 70% des millionnaires possèdent de l'immobilier? Avez-vous déjà investi votre argent? Si oui, où? Atteindre ses premiers 100 000 € n'est pas une question de chance, mais de stratégie. Tout repose sur 3 piliers. Gagner plus en augmentant son plafond d'épargne, dépenser moins intelligemment, en optimisant ses coûts, sans sacrifier son confort, et investir pour faire travailler son argent grâce à l'effet des intérêts composés. C'est un processus qui demande de la discipline, des choix stratégiques et surtout du temps. Mais chaque action compte et vous rapproche de votre objectif financier. Alors, quelle est la première action que vous allez mettre en place dès aujourd'hui? Dites-le moi en commentaire. Si vous voulez commencer à investir intelligemment, cliquez sur le lien en description pour récupérer votre action gratuite. Abonnez-vous pour plus de conseils et activez la cloche pour ne rien rater.